Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Apprenons la cybersécurité pour continuer à apprendre, découvrir ou approfondir des notions de base en cyber. Aujourd'hui encore, on continue sur le Python Challenge et on va s'attaquer au niveau 13. Alors je vous invite à regarder les vidéos précédentes pour les niveaux précédents et je vous invite aussi d'ailleurs à essayer par vous-même les niveaux suivants en avance de phase. Ok, alors au niveau 13, on tombe sur cette image. Apparemment, la touche 5 est cliquable. Ok, on ira voir après ce qu'il y a. Phone that evil. Ok, et le titre c'est Call him. D'accord. Alors, dans la feuille de style, comme d'habitude, on n'a rien d'intéressant. Ok. Bon, bah, notre seule piste là, ça va être de cliquer sur phonebook.php qui est l'URL que l'on peut appeler en cliquant sur la touche 5. Ok, bon, allons-y. Ok, alors on tombe sur du XML. XML, alors avant d'aller plus loin, je vais peut-être faire un petit topo pour ceux qui ne connaissent pas sur ce qu'est XML en quelques mots. Donc XML, ça signifie Extended Markup Language. C'est donc une façon de structurer les données grâce à des balises, un peu comme ce qu'on avait vu en HTML. Alors en fait, HTML, c'est un sous-ensemble de XML qui est dédié au web, alors que XML est beaucoup plus général. Donc, alors, je vous ai créé un petit exemple de XML, juste à titre d'illustration. Voilà, donc par exemple, ça, c'est un XML qui va modéliser le contenu d'une bibliothèque. On a le tag racine qui est la bibliothèque. Alors, il faut qu'il n'y ait qu'un seul tag racine. Je ne peux pas avoir deux fois bibliothèque au même niveau. Et à l'intérieur, on a un certain nombre de balises filles, donc là c'est livres, qui contiennent elles-mêmes d'autres balises filles, et ainsi de suite récursivement, sachant qu'on peut aussi avoir ce qu'on appelle des attributs, par exemple catégorie, ici c'est un attribut euh, de la balise livre. Voilà. Donc comme pour HTML, il faut bien sûr éviter un certain nombre de choses, comme par exemple des balises imbriquées, ça c'est pas bon. Il faut fermer les balises à chaque fois qu'on en ouvre, et le XML est sensible à la casse. Donc attention à ça. Titre avec un T majuscule ici, là ça deviendrait un XML invalide, puisque XML est sensible à la casse. Alors, souvent on ajoute aussi ce qu'on appelle une DTD, c'est-à-dire un document qui va définir les balises autorisées, dans quel ordre, si elles sont obligatoires ou facultatives, si elles peuvent se répéter et combien de fois. Donc c'est un petit document qui décrit la structure du XML. Et en utilisant ce document, on peut valider si le XML est justement valide parce qu'il respecte cette structure, ou au contraire s'il n'est pas valide, s'il est mal formé parce qu'il ne respecte pas la structure. Ok, voilà. Donc ça, c'était juste pour un petit rappel sur ce qu'est XML. Donc XML est utilisé pour échanger les données, puisqu'on peut les envoyer assez facilement par HTTP, que c'est totalement indépendant du langage, de l'OS ou autre chose. Donc c'est très pratique. Par contre, c'est un peu verbeux et un peu lourd. Et aujourd'hui, on va plutôt utiliser JSON et s'échanger des données entre les API REST, par exemple, en JSON. Donc j'avais fait une vidéo sur les API REST et le Swagger où on parlait de JSON. Mais bon, XML existe encore et est utilisé. Ok, donc voilà pour ce petit rappel sur XML. Alors, revenons à notre challenge. Donc là, on a reçu en réponse un fichier XML, mais qui ne contient pas ce qu'on voulait, c'est-à-dire le prochain niveau. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit fault code, machin, ok. Donc ça, c'est certainement qu'il doit y avoir une erreur. Et un petit document. Alors, le truc, c'est que nous, on a cliqué sur phonebook.php, mais peut-être que il faudrait appeler cette URL en lui passant des paramètres. Or là, on n'a rien passé comme paramètre, donc il nous dit qu'il y a un problème. Ça, c'est plutôt un message d'erreur. Ok, bon, bah, il va falloir qu'on essaye de trouver comment appeler astucieusement phonebook.php pour essayer de trouver plus d'informations. Ok, alors comment avancer? Donc ici dans les instructions, il faut clairement appeler quelqu'un, hein. Ils nous disent phone that evil, bon, on ne sait pas encore qui c'est, et dans le titre, ils nous disent call him.
Donc c'est clair qu'il faut trouver qui appeler et comment l'appeler. Alors après, le qui, c'est peut-être aussi un service ou une fonction. Et comme ici, on a une réponse en XML, eh bien moi, ça me fait penser à l'utilisation du protocole XML RPC. RPC, ça veut dire Remote Procedure Call. Donc XML RPC, c'est XML Remote Procedure Call, c'est-à-dire un protocole qui va permettre à une application d'appeler des fonctions qui sont hébergées sur un serveur en utilisant HTTP comme protocole et XML pour échanger les données. Donc là, c'est assez proche de ce qu'on souhaite faire. Alors, ce qu'on va faire, parce que j'imagine que tout le monde ne connaît pas XML RPC, on va faire un petit POC. POC, c'est Proof of Concept, très rapide en Python pour illustrer le sujet, et on va voir si ça s'applique et si ça fonctionne dans le cadre eh bien, de ce challenge. Alors, j'ai déjà préparé le coup et j'ai ici le code d'un petit serveur, donc en Python, un XML RPC serveur. Donc ça, c'est un programme qui va jouer le rôle du serveur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il n'a qu'une seule fonctionnalité qui s'appelle saluer et qui renvoie une chaîne structurée juste pour dire bonjour en fait. Alors ça, c'est un commentaire. Donc, cette ligne-là, elle sert à créer le serveur qui va tourner en localhost, donc sur ma machine, sur le port 8000. Ça, on reviendra là-dessus juste après. Ensuite, ce serveur, il faut dire quelles sont les fonctions qu'il va exposer. Et c'est le but de cette ligne. Ici, on lui dit, bon bah tu mets à disposition, tu exposes la fonction saluer. Et ensuite, eh bien, on lance le serveur, c'est-à-dire qu'il va se mettre en écoute et il va attendre les requêtes. Alors ce qu'on va faire, eh c'est qu'on va tout de suite le lancer. Donc je vais dans mon répertoire de travail, je lance un terminal et ici, je lance mon serveur. Voilà, donc là, le serveur, il est lancé, il est en écoute, on va le mettre de côté et on va voir comment maintenant lui envoyer des requêtes. Donc je vais ouvrir un deuxième terminal qui va jouer le rôle de client. Donc là, tout tourne en local, mais on peut bien sûr imaginer que ce sont deux machines distantes. Et c'est pareil, j'avais prévu déjà le petit client. Alors, il existe des librairies toutes faites pour le serveur et le client. Donc là, Python est super pratique, il fournit plein d'outils. On importe la partie cliente. Je vais lui dire de créer donc un proxy, c'est-à-dire une sorte d'intermédiaire qui va faire comme si on était sur le serveur. Et je vais lui dire donc qu'il faut qu'il se connecte à localhost sur le port 8000. Donc ça, c'est pas par hasard, c'est bien sûr parce que c'est ce qu'on avait mis dans la partie serveur. OK. Et donc maintenant, je dispose d'un proxy qui peut faire comme si finalement les fonctions étaient en local sur ma machine. Ça va me masquer la complexité de la connexion au serveur. Et du coup, je peux lui dire, alors on va afficher le client et le serveur, voilà. Donc là maintenant, je peux lui dire, bah tiens, fais, alors hop, dans réponse, tu vas me faire proxy.saluer de Toto. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc là, le serveur a reçu une demande, donc une demande en poste sur HTTP. Il a bien accepté la demande, tout s'est bien passé puisqu'on a un code 200 en retour. Et ici, dans réponse, j'ai dû recevoir normalement ma réponse. Donc si je fais un print de la réponse, alors en décrivant correctement réponse, ça ira mieux. Voilà. Et donc là, il nous a bien envoyé la chaîne formatée qui a été calculée par le serveur. Donc j'ai ici un programme client qui communique avec mon programme serveur en utilisant le protocole XML-RPC. Alors, très bien, mais vous allez me dire, oui, mais ok, mais là, même si on crée un, un client pour aller se connecter sur phonebook.php en imaginant que derrière il y ait un serveur qui nous délivre des choses,
comment on sait quelle fonction appeler? Parce que là, la fonction saluer, c'était facile, c'est nous qui l'avions créée, donc on savait ce qu'il fallait appeler. Mais dans notre challenge, on ne le sait pas. Alors, heureusement, il existe ce qu'on appelle l'introspection, c'est-à-dire la capacité au serveur à aller regarder ce qu'il délivre et à publier ce qu'il délivre en disant bah moi j'expose les fonctions machin, truc et bidule. Alors comment on fait ça? Eh bien on le fait comme ceci. Donc il faut demander tout simplement de lister les méthodes qui sont exposées. Liste méthode. Voilà. Et là, il va nous sortir la liste de toutes les méthodes qui sont disponibles. Donc on a la méthode saluer, on a justement liste méthode et puis d'autres choses. Alors après, on peut aussi demander de l'aide sur une méthode. Alors par exemple, c'est ce qu'on va faire. On va lui demander l'aide sur la méthode saluer. Donc comme ça, il va nous dire à quoi ça sert. Donc je fais proxy, hop, système méthode help et je vais lui dire sur saluer. Et là, il nous sort cette fonction sert à dire bonjour. Et rappelez-vous, ça, c'était le commentaire qui avait été mis ici. Voilà, du coup, on peut comme ça aller découvrir quelles sont les méthodes qui sont disponibles sur le serveur et comment on les utilise. Alors, l'introspection n'est pas toujours activée. Et c'est là que je vais revenir sur cette ligne que j'ai ignorée tout à l'heure. Ça, c'est justement pour activer l'introspection, pour dire au serveur qu'il peut publier un certain nombre d'informations sur les services qu'il met à disposition. Ok, parfait. Alors maintenant qu'on a tout ça, eh bien, ce qu'on va essayer de faire, c'est de se connecter avec XMLRPC, non plus sur notre petit serveur en local, mais sur phonebook.php, et on va voir ce que ça donne. Alors, je vais réouvrir ici un terminal. On va repartir d'un terminal bien propre. Hop, Python, parfait. Alors, du coup, là, on n'a que la partie cliente. Donc, je n'ai pas fait le copier-coller. Je copie, je colle. Voilà. Ensuite, pareil, on va se créer notre proxy, mais cette fois-ci qui pointe vers notre challenge ici. Voilà. OK. Alors maintenant, il y a deux possibilités. Soit côté serveur, ils ont bien implémenté l'introspection. Dans ce cas-là, on pourra aller lui demander quelles sont les fonctions, puis on pourra essayer de les appeler. Soit ils n'ont pas implémenté l'introspection, et du coup, il faudra qu'on devine la fonction à appeler. Ok, eh bien, essayons. Donc, je vais lui demander de lister oups, les méthodes disponibles. Ah, eh bien, apparemment, il l'implémente. Et il y en a une qui s'appelle phone. Bon, list méthode, méthode help, tout ça. Ok. Et donc là, cette méthode est très intéressante puisque justement, ils nous disent ici phone that evil, call him. Mais du coup, il faut certainement utiliser eh bien, la fonction phone. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de l'aide sur cette fonction. Comment ça marche? Donc, méthode help, return the phone of a person. OK. Et alors, du coup, essayons de l'appeler pour voir ce que ça donne. Si je fais proxy.phone, alors j'imagine qu'il faut peut-être lui passer le nom de la personne en paramètre. Voilà, donc là, effectivement, il y a une erreur. Parce que, alors pourquoi il y a une erreur? Incorrect parameters. OK, donc ça c'est normal. Alors, ce qu'on va faire pour voir les paramètres qui sont nécessaires, on va regarder la méthode signature, la signature de la méthode. OK, la signature, c'est ce qui va nous dire
Euh, Qu'est-ce qu'il faut passer en paramètre? Et normalement, je pense qu'il nous donne aussi ce qu'il renvoie en réponse. Voilà. Alors, string, string. OK. Donc, je pense que ça veut dire que il faut lui passer une string, donc une chaîne de caractères, et en réponse, on va recevoir une autre string. OK. Eh bien, essayons. Donc, proxy, je vais appeler, et je vais appeler evil, puisque ils disent phone that evil. Qu'est-ce qu'il me dit? He is not the evil. Ce n'est pas le evil. Ok, donc maintenant je pense que l'enjeu ça va être de trouver qui est le evil. Euh, ok, alors est-ce qu'on aurait raté un indice quelque part? Peut-être dans l'image? Hmm, il n'y a rien d'évident. Dans le code source, il n'y a rien d'évident. Euh, ok, alors il faut qu'on retrouve qui est le fameux evil. Ok, et c'est là qu'il faut se rappeler du niveau précédent. Alors, retournons sur le niveau précédent que j'ai rouvert ici. Rappelez-vous, on cherchait des images, donc il y avait Evil 1, Evil 2, Evil 3, et on avait trouvé comme ça. Et en particulier, il y avait notre ami Evil 4 qui, euh, qui n'était pas une vraie image. Finalement, on avait un petit peu galéré à comprendre ce que c'était. Mais on avait un commentaire ici qui dit Bert is evil. Donc certainement que la valeur que l'on cherche pour evil, c'est Bert. En tout cas, c'est la meilleure hypothèse que j'ai. Donc on va essayer Bert. Ok. Ah, intéressant. 555 Italie. Alors du coup, est-ce que c'est pas ça? La réponse. Alors, retournons donc ici et on met 555 Italie. Non, c'est pas ça. Ah, ok. Italie tout court peut-être sans l'indicatif. Ah, small letters. D'ailleurs, je sais pas si 555 c'est l'indicatif de l'Italie au passage, mais bon. Italie. Et voilà, c'était bien ça la solution. Donc Italie en minuscule et on a terminé avec le numéro 13 et nous voici donc au niveau 14. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'ici. Donc comme d'habitude, je vous encourage vivement à essayer les prochains niveaux avant qu'on les fasse ensemble. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner si vous le souhaitez, ça me fera plaisir. De mon côté, je vous prépare la prochaine vidéo, donc le niveau 14 du Python Challenge. On se retrouve bientôt. En attendant, portez-vous bien et vive la cyber.